Bienvenue tout le monde. Quel plaisir de vous accueillir pour le retour de notre côté. Ici, c'est Adam Cook qui vous parle. Nous viendrons de compléter la campagne électorale pour la Nouvelle-Écosse cet été, et ici, à le district de Richmond, c'est Trevor Boudreau, le candidat pour le Parti conservateur progressiste, qui était la victoire à ce district. Il a vaincu Alana Pond, le candidat indépendant pour Richmond, mais bien sûr, Alana Pond était aussi le membre législatif pour l'ancien district de Cap-Breton-Richmond. Pourquoi est-ce que les limites électorales pour ce district ont changé? Et pourquoi étaient Richmond et les districts de Argyll à comté Yarmouth et Clare à comté Digby étaient changés par la Commission des limites électorales de la Nouvelle-Écosse? Pour les réponses pour cette question, j'ai parlé avec Kenneth DeVoe. Aujourd'hui, Kenneth DeVoe était le président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse, mais il était aussi un ancien membre de la Commission des limites électorales pour la Nouvelle-Écosse. Pour ses commentaires et ses réponses de cette question, voici notre conversation avec Kenneth DeVoe. Et c'est un vrai plaisir d'accueillir à notre côté aujourd'hui le président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse pour sa première visite à notre côté. Bienvenue, Kenneth DeVoe, et merci pour me donner quelques minutes aujourd'hui. Bonjour, Adam. Je suis vraiment content d'être là. C'est un vrai privilège d'avoir l'occasion de vous parler, mais aussi par le biais de votre émission, de parler avec les gens de votre région. Une région que j'aime beaucoup d'ailleurs et que je visite souvent, en fait, en raison de mon rôle à l'Université Sainte-Anne surtout. Ah, vraiment? Oui. OK. Eh bien, les gens de Île-Madame et de Petit-de-Gras vous reconnaissent, j'espère. Oui, je croirais qu'il y en a plusieurs qui me reconnaissent. Il y a un temps où je jouais à baseball là-bas Ah, et donc j'ai joué à baseball à Petit-de-Gras plus qu'une fois. Et quoi que ça, c'est pour tous des vieux maintenant, j'imagine, des seniors. Mais du côté professionnel, comme vice-recteur de l'Université Sainte-Anne, j'ai dessous ma responsabilité la supervision, si vous voulez, quoi que c'est très facile, de Michel Thériault et de son équipe au campus de Petit-de-Gras. bien sûr. Et ça, c'est en fait une des forces de l'Université Sainte-Anne, un point de rayonnement. Le Petit-de-Gras fait Sainte-Anne rayonner bord en bord de la province, en fait. Et je suis très reconnaissant de vous tous pour ça. Bien sûr. Eh bien, vous avez travaillé chez l'Université Sainte-Anne, chez les Picasso, et vous avez joué le baseball. Vous avez entendu l'expérience totale de Petit-de-Gras et d'Île-Madame. J'ose croire que oui. C'est une communauté de pêche quand même exactement comme celle dans laquelle j'ai grandi. Moi, j'ai grandi dans le coin ça s'appelle Rivière-au-Saumon, Cap-Sainte-Marie, dans l'extrême sud-ouest de la baie de la communauté de Clare, là, baie Sainte-Marie. Donc, je connais très bien ça, la mer, et vivre dans un petit village et tout ce que cela s'implique. Donc, j'ai toujours eu une affinité avec les gens de l'île Madame. Ah, très bien, très bien. Eh bien, Monsieur Deveau, nous parlons aujourd'hui au sujet des districts électoraux et quand même les districts électoraux pour protéger les droits des Acadiennes et des francophones, surtout de la Nouvelle-Écosse, pas seulement au comté Richmond, mais aussi pour les communautés de Clare, les communautés d'Argyll, au comté Yarmouth. Et je voudrais commencer la conversation en gardant les changements pour ce district électoral, les trois districts français, pendant les années 2012. La commission électorale de la Nouvelle-Écosse a donné les recommandations chez le gouvernement de la journée de le premier ministre Daryl Dexter et le parti néo-démocratique de la Nouvelle-Écosse parce que le gouvernement de la journée a dit aux commissions de ne donner pas les propos de les districts protégés pour les Acadiens, même pour les Noirs des Nouvelle-Écosse, les Noirs des Africains de Nouvelle-Écosse. Vous avez une perspective unique pendant ces discussions. Pouvez-vous me donner quelques détails de cette perspective aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est une perspective unique, mais c'est une perspective
balancer, si vous voulez. Je comprends très bien la situation. C'est comme en droit, hein. Je ne suis pas avocat, mais les principes de droit sont toujours complexes parce qu'on est toujours en train de peser les droits de un ou d'un groupe contre les droits de l'autre. Et dans ce cas ici, on pesait entre le droit de vote équilibré à tous les Néo-Écossais et aussi mais la reconnaissance de la capacité de représenter des communautés d'intérêt particulières. Mm. Et lors de la commission de 2012, le gouvernement provincial est intervenu auprès de la commission pour leur dire essentiellement, oui, on reconnaît l'importance des communautés d'intérêt, mais il y a un seuil minimal ou une marge minimale et maximale à Mm. l'intérieur de laquelle toutes les circonscriptions de la province devaient être. Ça devait être plus ou moins 25% de la population, je crois, circonscription par Mm. circonscription, et sans exception. Et c'est ce sans exception-là qui a posé le problème pour les circonscriptions de Richmond, de Clare et d'Argyll et de Preston pour la communauté africaine-écossaise, qui étaient des communautés plus petites, mais des communautés d'intérêt particulières et uniques. Et ce qui est arrivé en fil et en aiguille, c'est qu'il y a un juge qui a déterminé que le processus par lequel l'intervention de la province s'était faite euh, était injuste. Mm. Et le gouvernement a nommé une commission pour étudier la question de la représentation effective. Nous, on a proposé, moi je faisais partie de cette commission-là, on a proposé à la province un changement à la loi sur les élections que le gouvernement a accepté, qui a dit on reconnaissait l'importance d'une marge, mais qu'il pouvait y avoir des exceptions. Et on a aussi recommandé à la prochaine commission sur les frontières électorales de prendre comme leur point de départ, parce que le point de départ, c'est toujours important. Quand je demande à une personne comment elle me rendra petit de gras, mettons par exemple, la première chose que cette personne me demandait, OK, tu pars de où? Where are you coming from? Parce Mm. que les Bien sûr. directives dépendent de où. Et ça, pour les circonscriptions électorales, c'était très important, le point de départ. Et on avait recommandé ça aussi, de retourner aux anciennes circonscriptions, celles d'avant 2012, qui circonscrivaient Richmond, au comté de Richmond, je crois, et, Clare à la municipalité de Clare, Argyle à la municipalité d'Argyle. Et la province a fait ça. Ils l'ont accepté, ils ont passé notre recommandation comme projet de loi et ils ont nommé une commission avec les directives qu'on leur a données. Et eux ont fait le travail et ils ont abouti. Ils avaient la liberté d'aboutir ailleurs, mais ils ont abouti avec une carte électorale qui Mm. rétablissait Clare, Argyle, Richmond et Preston Mm. selon leurs frontières anciennes. Et ça j'en suis très content. Là, je rentre un peu dans mon rôle de président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. La PICAS est membre de la fédération. Ceux qui ne connaissent Mm. pas trop la FAN, c'est une fédération d'abord qui a plusieurs organismes membres, 28, je crois. Je devrais savoir comme président, mais il y en a tellement. Il y a des régions et il y a des organismes par secteur, comme les jeunes, comme les aînés, comme les artistes, ainsi de suite. Donc, c'est toute une structure et comme la FAN, on fédère tous ensemble et on agit comme porte-parole de tous ces groupes-là sur les enjeux provinciaux. Et on essaie d'appuyer dans la mesure qu'on peut chacun de ces organismes-là. Le ministre de Justice Ross Landry a dit à la commission, je n'accepte pas un scénario avec les districts protégés. Mais la commission qui est sous la direction de le docteur Theresa McNeil cette fois a présenté au gouvernement provincial sa première présentation est avec les districts protégés. Et pensez-vous que les membres de la commission disaient on voudrait l'essayer une dernière fois pour protéger les droits des Acadiennes et les Africains de Nouvelle-Écosse, bien sûr? Je pense que la commission a fait ce qu'elle devait faire. La commission, à cette époque-là, je veux dire, c'est aisé d'être un Monday, un quarterback le lundi. Mm. Ils auraient dû faire ci, ils auraient dû faire ça. Je ne me permettrai pas ça. Et je donnerai aussi, M. Landry, je suis sûr, agissant au nom de son gouvernement, où il a déclaré
il a précisé, après que la commission avait commencé son travail, il a précisé, si vous voulez, les directives à la commission pour dire, oh non, non, la représentation effective ne peut pas aller au-delà de ces pourcentages-là. Et c'est ça où je trouve ça problématique, surtout que ces circonscriptions-là existaient déjà. Moi, c'est toujours un point ils nous ont enlevé quelque chose. Et ça, c'était un enjeu très important pour nous. Les gens de Richmond avaient déjà une circonscription. Ils avaient déjà des associations de partis pour au moins 3 associations de partis. Je ne sais pas comment organiser que les Verts étaient chez vous, mais je sais que les néo-démocrates, les conservateurs et les libéraux sont très organisés, qui présentent des bons candidats, qu'il y a des débats. Tout ça, ça fait partie de la représentation des gens de Richmond. C'est ça qui fait que les questions de la réparation de la route à Petite-Anse devient un enjeu important et des enseignes françaises à Arichat, ça devient un enjeu important. C'est dans ce processus-là et c'est ça qu'on nous avait enlevé. Et c'est ça qu'on a de nouveau. Et ça, j'ai vu dans la dernière élection. Je trouve ça très, très encourageant de voir. Donc, par exemple, dans les débats entre les partis, que les arguments qui ont été amenés de l'avant, on voyait, et le questionnaire qu'on a envoyé à toutes les parties provinciales, on voyait que les sujets qui étaient importants à la Fédération acadienne et les Acadiens de la Nouvelle-Écosse étaient là. Il y avait des questions réfléchies, ça avait été discuté à l'intérieur de la plateforme des partis. Donc, c'est sûr, nous, comme tous les Néo-Écossais, je pense que c'est un des grands enjeux dans cette élection-là, regarder des résultats, c'est à la santé. C'est un enjeu important pour tous les Acadiens et francophones de la province. On a cette même question-là. Cette question-là est tout aussi importante aux gens de Richmond qu'elle l'est aux gens d'Eastern Shore ou de Guysborough. Ça ne change pas. Mais nous, il y a une couche additionnelle qui est celle de... Et en plus de ça, on est Acadiens, on est francophone et on a des besoins et on a des choses qu'on aimerait avoir de notre province, des choses qu'on aimerait discuter. Et c'est là où la représentation devient très importante et la raison d'être de nos circonscriptions qui sont exceptionnelles deviennent très importantes. Et il faut qu'on disait encore que leur participation dans les campagnes électorales et dans le vote quand même par les gens du comté Richmond, c'était plus haut que la participation avec les Nouvelles-Écossais pendant la province. Tu gardes dans l'élection la semaine dernière, la participation pour la Nouvelle-Écosse est 55%, mais pour le comté Richmond, pour le district de Richmond qui a retourné après 8 ans, c'est 71% pour la participation. Wow. So, Wow. ce n'est pas seulement les Acadiens, c'est les gens autour de le district qui disaient oui, on voudrait participer dans nos élections et on participait plus haut que les autres, même s'il n'est pas le même district qui est dans les 8 prochaines années. Oui. C'est très intéressant que vous soulevez ça. Je n'avais pas fait cette analyse-là encore. C'était sur ma liste de choses à faire, en fait. Parce que je sais que la dernière élection, le taux de participation de mémoire est un peu plus bas dans les circonscriptions nouvellement créées. Historiquement, je crois que c'est les communautés qui ont été affectées par les circonscriptions électorales protégées avaient des taux de participation qui étaient à ou supérieurs au taux de la province. Et à la dernière élection, c'était moins impressionnant. De voir que les gens de Richmond ont été aux urnes, ont voté, ont exercé leurs droits, ont fait connaître leur volonté. Je trouve ça extraordinaire. Je félicite tout le monde qui nous écoute et tout le monde qui connaît ce qui a pris la peine d'aller voter faire. Bien sûr. Entre les changements de le district à 2012, il y en a 2 élections provinciales, 2013-2017. Et la région du comté de la Richmond était changée à Cap-Breton-Richmond. Il prend aussi la ville de Port Hawkesbury, quelques communautés de municipalités régionales de Cap-Breton, Benyon, Big Pond, East Bay. C'est pas le même district, c'est pas les mêmes discussions et c'est pas la même géographie. Est-ce que c'était difficile pour vous avant que tu
ascendre aux présidences de la FEN, mais dans votre position de président de la FEN, c'est difficile de vous pour voir ces changements, bien sûr, pour cette 8 Ah ans. oui. Et restons, je trouve, je ne veux pas trop m'aventurer parce que je ne suis pas de votre région, mais il est clair quand on conduit une voiture sur la route de Port Hawkesbury jusqu'à Benyon, Hmm, qu'on passe à travers différentes communautés. oui, C'est pas vraiment. la même communauté tout le long. On voit qu'il y a des changements, il y a des gros. On voit vraiment que c'est pas une communauté d'intérêt, ça. Et donc, un argument de plus, une justification de plus de rétablir la circonscription de Richmond. Hmm. C'est très clair. Yeah. Mais bien sûr, la victoire était assurée pour la FEN et les autres qui voudraient les régions protégées pour les districts électoraux. Vous avez réussi à 2019. Quelle est l'émotion que vous et votre coéquipier a réalisé pendant le jeu? Je disais, les régions protégées sera retournées à 2021. Oui, non, on était très, très contents, c'est sûr, de voir les circonscriptions rétablies, de voir la voix. Et comme que je dis, moi, c'est plus qu'à voir. On parle beaucoup de le fait d'avoir un député dans la législature qui a les questions des Acadiens et des francophones de la province et des gens de ces régions-là à cœur. Ça, c'est archi important, mais tout le processus pour y arriver est tout aussi important. L'expérience que Richmond a vue, que Clare a vu et que Argyle a vu et Preston a vu dans la dernière, Hmm. dans les derniers mois pendant l'élection. Les gens ont eu besoin de prendre des positions, de réfléchir à leurs avenirs, de décider quelles sont les priorités. Ça, c'est tout très important, là. Je voudrais dire encore, c'est pas nécessaire un sujet seulement pour les Acadiens, les francophones, mais je notais que le district de Preston, et ça donnait beaucoup d'évidence que si vous voudrez donner les chances et l'opportunité pour les minorités d'être élues aux législatures de la Nouvelle-Écosse, vous pourrez donner les chances par les districts électoraux et quand même pour les Acadiens. Oui, ça, j'ai trouvé ça très, très, très intéressant, ça, parce que ça, ça qui est en train d'arriver dans cette circonscription-là est particulièrement intéressant aussi. C'est, donc, cette circonscription-là de Preston, elle recouvre quand même un territoire qui grandit très rapidement avec l'agrandissement de la région métropolitaine de la Nouvelle-Écosse. Et les Afro-Néo-Écossais, les Noirs de cette région-là, deviennent de plus en plus minoritaires dans cette circonscription-là. Mais quand même, les partis se sont entendus, je crois, si je comprends bien, de ça, des reportages des journalistes que j'ai entendus sont entendus pour nommer chacun un candidat afro-écossais dans cette circonscription-là. Donc, ça assurait à la communauté au moins une personne. Mais ça qui a été intéressant, je ne sais pas si vous avez suivi ça, mais je pense qu'il y a 3 ou 4 afro-écossais maintenant à la législature, 4, je pense, n'est-ce pas? Oui, oui. Ça, c'est exceptionnel. Ça, je Hmm, félicite les partis d'avoir d'avoir eu choisi la diversité. Et je regarde le nombre de femmes qui ont été nommées et des minorités visibles. Le premier musulman. Je trouve qu'on commence à avoir une législature qui ressemble à la population de la province. Et ça, je trouve ça extraordinaire. J'en suis très fier. bien Euh, sûr. Ça, et le bilinguisme aussi, je sais qu'il y a des candidats bilingues dans tous les partis, des députés élus bilingues dans tous les partis. Euh, ça, c'est très, très intéressant pour nous aussi à la fin. D'ailleurs, on encourage ceux Hmm, qui sont moins forts en français ou qui veulent améliorer leur français. On les encourage de suivre des cours de français parce qu'en apprenant la langue, ils vont apprendre aussi plus sur notre communauté. Donc, je sais que dans le dernier gouvernement, donc, il y avait des membres de tous les partis qui suivaient des cours de hmm, français à l'Université Sainte-Anne. oui. J'espère que cette tradition-là va se maintenir. Ça, c'est très important. Avant que nous quittions aujourd'hui, Monsieur Deveau, je voudrais donner un coin d'œil au comté d'Inverness. Vous et votre association voudraient un nouveau district pour les gens de Chéticamp.
pour peut-être la nouvelle élection en 2025, peut-être plus tard. Pourquoi pensez-vous que Shadikan est un bon candidat pour un seul district électoral pour lui? Si on regarde la circonscription électorale de Inverness, Hmm. elle est très grande. C'est l'une parmi les plus grandes géographiquement de la province. Et elle regroupe plusieurs différentes communautés. Donc, d'ailleurs, vous parliez justement de Port Hawkesbury avant. Port Hawkesbury fait maintenant partie de la circonscription d'Inverness. Oui. C'est un peu malheureux. Donc, la FAN, essentiellement, a pris la position que quand ils ont fait la carte électorale, que la commission n'aura pas traité équitablement et respecté les droits dans le processus des gens de Chétican comme il l'aurait fait pour les gens des autres régions. Donc, nous, tout simplement, on pense qu'on a un argument et on a obtenu des avis légaux là-dessus. Donc, la Fédération acadienne a embauché des avocats, une équipe d'avocats provinciale et nationale qui a analysé nos questions, qui nous a dit oui, effectivement, vous avez raison. On est d'accord que, selon nous, on n'a pas bien traité la demande des gens de la région de Chétican. Et c'est une demande qui date depuis plusieurs années en passant. Même quand on avait premièrement créé les circonscriptions protégées, je pense en 91 ou 10, il y avait une demande pour la région de Chétican qui n'avait pas été écoutée, qui n'avait pas été rendue, en tout cas, écoutée peut-être oui, mais livrée non. Donc, la FAN a dit non, cette fois-ci, on va aller devant les tribunaux et on va demander à un juge. Et nous, vraiment, notre position maintenant, c'est ça. On a nos arguments. Moi, je ne serais pas la meilleure personne pour les faire. Ça sera notre équipe légale. Et même pour respecter le processus, puisqu'on est devant les tribunaux, on va faire nos arguments devant un juge et on verra qu'est-ce que le juge dit, s'il nous donne raison ou pas. Ça serait quelque chose qui mènerait on espère, à une réparation pour les gens en Chétican éventuellement et on espère peut-être lors de la prochaine élection qu'il y aura une autre circonscription, une réorganisation des circonscriptions au Cabreton qui permettra une plus grande, une meilleure représentation des gens de la région de Chétican, Saint-Joseph-du-Moine, Magret, et ainsi de suite. Là. Ce sera intéressant de voir et je dois noter que un des candidats chez la conscription d'Inverness à cette élection, Joanna Clark, un ancien étudiant de l'Université St. peut-être vous le reconnaissez, elle était le candidat pour le Parti néo-démocratique et elle disait, quand je donnais une entrevue lui-même, qu'elle voudrait une conscription seulement pour le Vatican et elle a supporté la fin et vos efforts. C'est intéressant de voir les candidats lui-même qui disent oui, Chéticamp est prêt pour un district électoral pour protéger les droits des Acadiens. Oui, mais je serais très content de le voir. Et je ne savais pas que Joanna savait prononcer là-dessus. Je la connais très bien, Joanna Clark. C'est une personne pour qui j'ai énormément d'estime. Elle est non seulement qu'elle était étudiante à l'Université Sainte-Anne, elle est un vrai leader ici à l'Université Sainte-Anne. Joanna, c'est un anglophone en passant. Je sais pas si. Oui, il vient de Portneuf. Oui, et elle a appris le français. Et elle le maîtrise très bien maintenant. Elle croit beaucoup dans la francophonie. Je sais que quand elle était à Sainte-Anne, elle était présidente de l'Association des étudiants, le Student Union. Oui. C'est une personne exceptionnelle. J'étais très content de voir qu'elle ait décidé de se présenter dans une élection et je suis sûr qu'elle elle aura fait valoir quand même du mieux qu'elle a pu la volonté des gens de Chétican. Je parle les autres candidats dans cette circonscription-là, je ne les connaissais pas, M. McMaster, qui a gagné. Je le félicite d'ailleurs. Oui. Je ne le connais pas. J'attends de très bonnes choses de lui. J'ai hâte de travailler avec lui. Mais
c'est sûr que j'avais un petit coup de cœur pour Joanna compte tenu de notre relation de longue date. Et je pense que c'est pas la dernière fois qu'on voit le nom de Joanna Clark qui participait dans une élection en Inverness ou quelques autres districts de la Nouvelle-Écosse, bien sûr. C'est ça. Tu savais, on a des étudiants qui passent chez nous qu'on dit, oh, celui-là, je vais le suivre. Ça va être intéressant. Et Colton Vraiment. Leblanc, justement, le député de Argyle qui a gagné, Mm, que je félicite aussi d'ailleurs. Colton, c'est aussi un ancien de l'Université Sainte-Anne. Je suis confiant d'ailleurs qu'avec Colton dans le caucus conservateur, et je présume M. Boudreau, Trevor Boudreau, je ne le connais pas, mais mm. je sais que si les gens de Richmond l'ont élu, qu'il est digne de foi. Et je suis certain qu'on pourra travailler avec lui aussi. Et ce serait intéressant de voir M. Leblanc d'Argyle, comme M. Boudreau et M. McMaster, des membres de le gouvernement de M. Houston, le premier ministre nouveau. C'était vraiment intéressant de voir Oui, les rôles que ces gens vont jouer en quelques mois et quelques années pendant le nouvel gouvernement prendre sa place aux législatures de la Nouvelle-Écosse. effectivement, ça va être très intéressant. Et vous savez, je suis très content de ça, une bonne représentation dans le gouvernement de la Mm, communauté acadienne et francophone de la province. Mais du côté de l'opposition, c'est toujours important aussi. Et cette fois ici, on est représenté, je trouve qu'on est très bien représenté comme communauté dans les trois partis. Donc, Ronnie Leblanc qui a gagné dans oui, Clare. Ça clair. va être un député très fort, j'en suis certain, énormément d'expérience. Je sais qu'il aura toujours l'oreille ouverte à la communauté acadienne et très connaissant des besoins de la communauté. Il y Mm, a une Lisa Lachance dans le Parti néo-démocrate qui est bilingue aussi, oui. Halifax Citadel. Ça, Mm. c'est aussi un autre, j'espère, un autre allié de la fédération. Donc, je trouve on est bien représenté dans tous les caucus. Mm. Ça va être très intéressant. C'est très bien. On ne pourrait pas dire autrefois qu'il y Non, en a beaucoup de représentation des Acadiens dans les caucus de le gouvernement et les autres partis. Ça, c'est bien pour le futur. oui. OK? J'ai souvent pensé que la décision que le Parti néo-démocrate avait prise à l'époque, Mm, si le Parti démocrate était mieux, si les associations du Parti néo-démocrate à l'époque avaient été mieux organisées dans les régions d'Argyle, Clare, mm, Richmond, oui. ça n'aurait pas arrivé. C'était ça. Et on voit les autres districts autour de la Nouvelle-Écosse pour quelques partis ou l'autre, ou quelques candidats pour ou l'autre quand même. Oui. On a couvert beaucoup de terre en les dernières quelques minutes. Merci beaucoup, Monsieur Deveau. Est-ce qu'il y en a quelques autres commentaires que tu voudrais donner avant que nous quittions? Non, moi, je vais juste profiter de l'occasion pour féliciter M. Boudreau, Trevor Boudreau, de sa Hmm, victoire. Je suis très content pour lui. Je suis content pour son parti. La Nouvelle-Écosse a parlé fort, hein. Ils ont élu un gouvernement majoritaire fort. hmm, Et sous le leadership de M. Houston, je suis sûr qu'ils ils ont beaucoup de travail devant eux. Mais je suis confiant ils vont savoir le relever. C'est un nouveau début pour nous tous. Je hmm, suis- je- la fan est très, très encouragée de pouvoir travailler avec le hmm. gouvernement de M. Houston et des candidats qu'ils ont élus dans nos régions. Très bien, très bien. Monsieur Kenneth Deveau, c'était un grand plaisir de vous parler aujourd'hui pour notre côté. Merci pour me donner quelques minutes et j'espère que vous voudrez retourner quelques fois pour notre côté. Moi, je serai chez vous à l'intérieur du prochain mois, c'est sûr. Je Ah, suis justement en train de planifier mon prochain voyage à Petit-de-Gras. merci encore. Kenneth Deveau était le président de la Fédération acadienne de la Nouvelle-Écosse. Nous parlons ici par Zoom pour notre côté. Donc, nous avons arrivé à la fin de cette édition de notre côté. Merci encore à mon invité pour cette semaine, Kenneth DeVoe de la FAN, et un grand merci beaucoup à tout le monde qui a gardé cette édition de notre côté. Si vous avez quelques commentaires ou paroles au sujet de cette édition, ou bien sûr les suggestions ou les idées pour les éditions prochaines de notre côté, je voudrais bien les recevoir. Vous pouvez me téléphoner. Mon numéro est 902 625-8863.
Et pour donner un message électronique, mon adresse est adamjrcook, cook avec un E, à gmail.com. N'oubliez pas, vous pouvez téléphoner Telil lui-même. Le numéro pour Telil, c'est 902-226-1928. Et pour donner un message électronique, l'adresse est info@telil.tv. Vous pouvez suivre Telil chez les médias sociaux. Nous avons des niveaux de Telil chez Facebook, Twitter et Instagram. Et chez notre niveau de YouTube, vous pouvez trouver chaque édition de notre côté avec cette édition lui-même et toutes les éditions de l'émission anglaise Telil 24/7 qui s'appelle Telil 24/7. Et si vous voudrez écouter les podcasts de Telil, cherchez notre URL des podcasts soundcloud.com/Telil. Je suis Adam Cook. Merci pour garder cette édition de notre côté. À la prochaine, tout le monde.